stars, wanted you Molly. Remember the night, French Hotel. Ouais les mecs, aujourd'hui on se retrouve, nouvelle petite vidéo qui va faire suite à la précédente. On va se retrouver sur un petit graphique où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous entraîner à placer un peu des supports à résistance sur un graphique. Je vais mettre un petit lien où tu vas pouvoir télécharger ce logiciel qui est gratuit. Après vous avez des plans payants mais en vrai on s'en fout, on n'a pas besoin de payer pour analyser. Donc là par exemple on est sur le graphique du dollar australien contre le yen japonais. On est actuellement en unité de temps 1 mois. Donc cela signifie que chaque bougie que tu vois ici, cette bougie là elle vaut 1 mois. Et en gros tu peux modifier, là on est en weekly, donc ça veut dire que chaque bougie pardon vaut une semaine. Là on est en daily, donc une bougie, une journée, 4 heures, une bougie, 4 heures, etc. etc. Et tu peux redescendre. Actuellement sur la plateforme sur laquelle je suis, le minimum sur lequel on peut aller c'est 1 minute. Mais la plateforme sur laquelle je trade, ici, on peut aller en 5 secondes. Donc là c'est pareil. Cette bougie-là vaut 5 secondes. Ok, donc on se retrouve donc en unité de temps monthly, ce qui signifie, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'une bougie, qu'elle soit verte ou rouge, vaut 1 mois. Donc pendant 1 mois, ça c'est tout le mois d'octobre, en 2008, pendant 1 mois entier, le prix, il a fluctué entre ce niveau ici et ce niveau ici tout en haut. Donc le prix, il a bougé de tout ça. Et pour le mois de novembre, etc. On passe à la suite. Du coup, pour nos supports à résistance, dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué que on peut placer nos supports et nos résistances dès qu'on voit que le prix tape plusieurs fois sur la même zone. Ici, on a 3 rebonds qui sont visibles sur la zone que je viens de dessiner, en unité de temps monthly. Mais par exemple, si on descend dans les unités de temps en weekly, hop, on dézoome, voilà, on revient ici, on voit que le marché il a tapé un peu plus de fois, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la fractalité du marché. Donc c'est pour te dire que là, tu as placé ta résistance ici en haut. Donc d'un point de vue, imaginons que tout ce qui est après notre zone rose, on ne le voit pas. Ça signifie que ici on pourrait déduire qu'on est dans une tendance haussière, vu que si je trace une autre ligne qui peut aussi me servir de support ou de résistance, on voit que je suis dans une tendance haussière parce que le prix monte, il redescend à un certain moment, voilà, il redescend encore, mais il cherche toujours à faire des plus hauts. Et du coup, vous pouvez vous entraîner à faire ça partout sur le graphique. Là, ici, c'est pareil, j'ai supprimé cette ligne-là. Boum, ça, on aurait pu le mettre ici aussi, tu vois. Mais oui, c'est clair. Ici, le prix, il est revenu rebondir une fois, il est remonté en haut. Une deuxième fois, il est remonté. Une troisième fois, il est remonté. Et ainsi de suite. Là, il est monté. Donc, c'est pareil. Tout ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est juste ouvrir un graphique, les mecs, et vous entraînez en fait à ce que moi j'appelle découper le graphique. Donc, tu dessines comme ça sur le graphique, tu découpes en fait clairement, tu vois. Et en fait, t'affines en fait tes yeux après à repérer tout de suite des choses quand elles se passent sur le graphique. Là, on a quelque chose qui est intéressant. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que les supports et les résistances, elles finissent par être cassées. Mais ici, par exemple, ça, on pourrait considérer ça comme un support parce que le prix à chaque fois il rebondit dessus. Ici en haut, tac, on va faire ça. Voilà, la zone en jaune, en blanc pardon. Du coup, ça serait du coup une résistance vu qu'on voit que quand le prix il arrive en haut ici, il résiste et il repart à la baisse. Mais comme tu peux le voir ici, notre résistance, quand le prix il a cassé, s'est transformé en support. Donc ici, tu peux voir que jusqu'à ici, jusqu'à environ ici, le prix faisait que rebondir sur cette zone en la rejetant. Ici, on a cassé la zone. Tu peux le voir là, il y a des très belles bougies haussières. Le prix a cassé du coup cette zone. Il est revenu rebondir sur la même zone avant qui ne dépassait pas. Et il a continué un peu de faire sa vie, mais il a descendu. Bref, ça on ne sait pas encore. Mais ça, c'est pour vous montrer en fait que vos supports résistance, vous pouvez les garder comme vous pouvez les effacer. En fait, c'est important de garder celles qui sont vraiment pertinentes. Je vais m'expliquer. Celle-là, boum, on va tirer ça ici, on peut mettre ça là, ok. Par exemple, tu vois, ici, je pourrais mettre... Bon, après, celle-là, elle n'est pas très fiable. Mais bon, on va quand même s'en servir pour l'exemple. Ici, en bas, actuellement, tu peux voir que
le 23 juillet 2007, le prix il a rebondi à ce prix-là. Il a rebondi une autre fois le 29 octobre 2007. Depuis le 29 octobre 2007, le prix il n'est jamais remonté sur cette zone. Il est remonté sur cette zone en avril 2013. Il a encore une fois rejeté cette zone. Donc là, cette zone blanche, on ne l'a pas encore atteint. Mais une fois que le prix il atteindra cette zone ici en haut, là on sait que il faudra faire attention parce que on sait que ici il a déjà rejeté une fois, ici il a rejeté deux fois. Donc quand on arrive ici, je vais pas vous dire qu'il ne faut pas acheter, mais nos supports et nos résistances, c'est des zones qui nous permettent de nous dire ok, attention, là il s'est déjà passé un truc. Si j'ai tracé cette zone, c'est parce que à ce moment-là il s'est déjà passé un truc. Donc comme je vous dis les mecs, moi je pense que pour tout simplement en fait, s'améliorer en fait, il n'y a pas de secret, faut bouffer du graphique. Il y a des jours où ça va être compliqué, il y a des jours où j'aurais pas envie, il y a des jours où j'ai pas eu envie. Mais en fait gros, si tu t'entraînes pas, si tu pratiques pas, tu vas pas t'améliorer en fait. Il n'y a pas de secret, tu vas pas apprendre du jour au lendemain à faire entrer des sous, ça marche pas comme ça. Là on peut changer d'unité de temps. Regarde, on va aller en 30 minutes, on était en weekly. Là on va aller en 30 minutes. On peut prendre ici, c'est très bien ici. Ok, qu'est-ce qu'on a actuellement ici? Qu'est-ce qu'on a actuellement? Ici, on peut mettre une petite... On peut se mettre une petite diagonale juste ici, là. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Boum. Ouais, bon, elle serait comme ça. C'est un peu vulgaire, mais elle serait à peu près comme ça. On va se mettre une petite zone là, là. Attends, tac, est-ce que je peux la tirer? Ok, on pourrait se mettre une petite zone là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tac, tac, tac. Ici, c'est pareil. Boum. Parce qu'on voit que le prix ici... Ici, on a une forte impulsion à la baisse. Et le prix... Ici, il a rejeté encore une fois la zone. Donc, là, on est en 30 minutes. Ici, c'est pareil. On peut remettre une petite zone ici, je pense. Carrément dans cette zone-là. Et par exemple, en 30 minutes, on pourrait savoir que on a cette marge de manœuvre, entre guillemets, dans laquelle on peut potentiellement prendre des positions en vente ou à l'achat. On sait que quand on arrive sur cette zone ici, ou sur celle-là, il faut faire attention. Parce que ici, on a déjà rejeté deux fois. Donc si ici, le prix, il vient soit casser, ou soit montrer des signaux de vente, on sait que il va falloir faire attention à la direction dans laquelle on va. Et ici, pareil. Comme je vous ai dit, les refs, si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des quoi que ce soit, n'hésitez pas, laissez un petit message en bas là. Enfin, moi, je vous réponds et tout le monde est content. Et comme ça, c'est carré.